Voilà, il est exactement 12h36. C'est parti pour ce ZCL News du 22 décembre 2021. C'est un spécial aujourd'hui puisque, comme chaque année, à la même période ZCL, on fait la petite fête entre nous avec tous les experts du ZCL. Il y a des femmes, ils sont à peu près une bonne petite vingtaine. On va les voir défiler au fur et à mesure. On salue déjà Kenny, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Spécialiste de... À ton avis, de quoi? Du digital, voilà. C'est ça. Notre confrère Woody Cornélie, aussi confrère, collaborateur et aussi diffuseur de RHT. Bonjour Danick. Radio Tension. Ouais. Depuis RHT Guadeloupe. Combien de temps 36 ans. 36 ans, c'est ça. Et combien de temps on va dans cette celle-là? Depuis commencé, voilà. Eh bien, aujourd'hui, bien sûr, on va faire un petit topo quand même sur l'information, un petit focus. Grève à Guadeloupe Formation, Charlie Lagonia était sous place. On va le retrouver dans un instant. La mobilisation des pompiers, c'était hier avec Maxime Morel. Le département en visite au port de pêche, Michel Hérakil. Et puis, on fera cette conférence, nos enfants atteints de handicap. Sinon, alors, nos invités aujourd'hui, nos invités, ils sont pratiquement les invités du ZCL. Alors, je vais les citer. On aura José tout à l'heure, spécialiste de... Mais c'est l'habitude de notre émission du mercredi. Je dis mercredi, donc c'est normal. Ensuite, Barbara, c'est la coach du ZCL News. Elle sera avec nous tout à l'heure aussi. On aura Dominique et Elisabeth, mais en vidéo, parce que tout le monde ne pouvait pas être là. Il y a certains ou certaines sont en présentiel, d'autres sont effectivement en vidéo. Alors, ensuite, Nathalie, c'est la juriste du ZCL, elle sera aussi avec nous en direct, c'est à vous mettre, elle sera dans un instant. Kenny est déjà la Digital for Progress. Jean-Luc Divial, Ida Misso sera avec nous dans un instant. Katharina, elle sera en vidéo. On continue la liste de nos collaborateurs et chroniqueurs du ZCL. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Nous, c'est celle chaîne Guinée, tout ça, collaborateurs, n'est-ce pas, Woody? Tout à fait. Pas ni pour notre télévision, tout ça, monde qui a travaillé avec, tout ça, chroniqueur. Sandy Kelly sera avec nous aussi. Sandy Kelly, c'est celle qui vient d'arriver, la toute jeune. Elle anime le Sandy Media Mag depuis près d'une semaine. Ismar Ougoné, on connaît, c'est de l'eau en toute sauce tous les vendredis. Ensuite, Iman, Danse avec Iman, c'est notre chorégraphe, elle sera aussi avec nous en direct. Et Sandrine, la spécialiste de l'art, Focus Art, c'est le mercredi justement, sera avec nous. Martine, elle n'est pas là, mais elle sera en vidéo. Bref, toute l'équipe du ZCL passera en revue l'actualité avec nous, l'actualité du ZCL. Alors, on va commencer d'abord avec l'info. Tout de suite, on part à la grève de Guadeloupe Formation. Déjà depuis 2 semaines, ils sont en grève. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Nous avons eu, il y a 2 ou 3 semaines, le président Chalus de la région, il nous a dit que Guadeloupe Formation, il ne voulait pas trop s'exprimer là-dessus, on le comprend, puisqu'habitat n'est pas bon du tout. Reportage Charlie Lagonia, c'est parti. Depuis le 6 décembre, nous travaillons à Guadeloupe Formation en grève. Nous déposons une plateforme de revendication avec 10 points, les points rapidement. Donc, statut à Guadeloupe Formation, puisque nous savons que Guadeloupe Formation, c'est un établissement public administratif qui fait travailler, qui en dit dans la censé être de contrat de droit public. Je dis là, il y a de contrat de droit privé. Et nous avons aussi pour transposition à sa fête, pour tout le monde, pour un déroulement de carrière qui est clair. Au-delà de ça, nous avons des conditions de travail assis les différents sites de formation qui sont inadmissibles, et nous avons dit encore inadmissibles, qu'il faut régler. Nous ne pouvons pas en danger à ce lieu de travail. Et aussi, nous avons pour les moyens, parce que je dis là, nous sommes en mission, c'est former Guadeloupéens. Et nous avons compte avec crise sociale là, que formation c'est important. Il faut nous les moyens pour nous faire ça, faire ces outils-là, ça fonctionner. Au-delà de ça, et en cas de parler des stagiaires, nous avons une problématique aussi sur le versement de la rémunération des stagiaires, qui est à 6 points à la plateforme là. Et aussi là, effectivement, nous avons défendre ça parce que nous avons un stagiaire qui a dit qu'il n'a pas payé à l'air. Donc ça aussi, c'est un but que nous avons défendre parce que nous là, pour nous, effectivement, travailler. Mais nous avons défendre l'intérêt à tout Guadeloupéen, à tout stagiaire qui bisait en formation. Parce que demain, n'importe qui Guadeloupéen peut dire Guadeloupe Formation mi-moins en bisant en formation, qui est en salarié, qui est en demandeur d'emploi, en bisant en formation. Donc effectivement, nous avons gommé pour ça aujourd'hui là. À l'opposition, nous effectivement, nous voulons que les négociations ouvertes. L'objectif en nous, c'est que les points de revendication, c'est plus ça régler. Ça peut être fait tout de suite parce que nous débutons qui prend temps, notamment sur la transposition des contrats de droit privé à contrats de droit public. Mais effectivement, nous avons des rencontres. Nous avons un calendrier qui fait hier. Nous avons rencontré le directeur général là.
et nous mettons un calendrier en place pour nous faire rouler sur les différents points de revendication. C'est toute Guadeloupe Formation qui est en grève, toutes les sites de Guadeloupe Formation, qui a Passibon, qui a Jarry, qui a Saint-Claude, Le Moule, Marie-Galante, qui a Cité des Métiers Rézé, nous toutes dans le mouvement là. Alors demain, nous on rencontre encore pour nous faire, pour nous en tout cas valider, ça nous dit hier, ce calendrier là. Loana Edom, qui était la semaine dernière ici même aux ZCL, elle nous avait dit que la grève est tournante sur les 7 sites de Guadeloupe Formation, mais il va tourner, il va faire un petit coup là, et cette fois-ci, c'était dans cette région-là. On continue notre tour d'horizon de l'information avec la mobilisation des pompiers. Vous savez que les pompiers sont opposés radicalement au pass vaccinal, c'était le pass sanitaire, mais Jacques avait une pass vaccinal, et aussi à l'obligation bien sûr, du vaccin. Et donc hier, il y avait une grosse mobilisation à Périn qui était le lieu de rassemblement du collectif. Hier, symboliquement, les pompiers étaient de nouveau sur le terrain. On regarde le reportage de Maxime Morel. Il ne faudrait pas qu'on oublie que nous avons un objectif, c'est de voir comment on nous laisse tranquille avec cette injection. Et qu'aujourd'hui, les taux se resserrent petit à petit. Et forcément, il faut qu'on montre notre détermination. Et que si on ne fait rien, c'est de nombreux centres qui vont se fermer, qui seront fermés d'ici le début de l'année. Que beaucoup de collègues de famille seront pénalisés par cette obligation vaccinale. Et que nous savons qu'aujourd'hui, c'est 30% de vaccinés que nous avons. Et les non-vaccinés composent aujourd'hui par assignation, par réquisition. La majeure partie des effectifs du SDIS et les interventions s'effectuent normalement. Il est important que nous montions notre détermination, notre mobilisation, et qu'il faut qu'on sache aussi que ça va monter encore. Il faut que ça monte. On ne va pas se laisser mourir. C'est soit on se bat, on meurt en se battant, ou on se laisse mourir, on se laisse tuer. Donc forcément, on ira jusqu'au bout. Et il faut que la population sache qu'on ne les laisse pas tomber, mais eux aussi, ils doivent nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse au moins avoir ces dérogations pour nous permettre de vivre. Les pompiers, mais aussi tout le personnel soignant, les médico-sociaux, tout ce qui aujourd'hui, dont l'obligation vaccinale leur est obligatoire, je dire ça comme ça. Mais également les enfants qui sont dans la boucle, tout le monde, tout le secteur d'activité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit ensemble. On n'a pas le choix. C'est ensemble qu'on va gagner, c'est ensemble qu'on va pouvoir faire valoir nos droits et nos spécificités. Donc j'appelle encore une fois à la population de rester mobilisée, de nous rejoindre. C'est pas fini. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille jusqu'au bout et on est parti pour aller jusqu'au bout. Comme le gouvernement va aller jusqu'au bout, nous aussi nous irons jusqu'au bout. Voilà, entre-temps, nos premiers ZCLiens sont arrivés. Barbara, bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Merci d'être là. Kenny était déjà là. Alors Kenny, on est là en fin d'année, en fin de cycle pour ton Digital for Progress. Alors rappelle à nos téléspectateurs qui ne savent pas, peut-être qu'on ne fait pas, quoi, ni monde qui va ça, bon, on ne sait jamais comment ça se passait Digital for Progress. On va voir ton générique d'ailleurs. Ok. Alors Digital for Progress, c'était quoi? Générique avant, après? Après, il sera là, le générique, il viendra. En fait, c'est une mission qui est en charge de mettre en valeur les acteurs du numérique, de la tech, mais surtout avec la dimension la dimension Tech for Good, Tech for Good, donc tout ce qui est le bien sur le territoire. Et donc au cours de cette année, encore une fois, mettre en avant des acteurs qui n'ont pas forcément la visibilité, mais qui font des actions concrètes sur le territoire. Cette année... il y a eu beaucoup d'invités. Hein. Ouais. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Je réfléchis les plus marquants 2021. C'était plutôt le salon. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait reçu le président de l'association L'Effet Papillon et on avait fait un salon avec lui, le Forum des Caraïbes des transitions pour une Caraïbe durable. Et c'était d'aborder l'ensemble des piliers du développement durable et de voir comment on le travail ensemble et surtout les actions de la tech peuvent aller dans le sens du bien commun. Voilà, donc c'était pour moi le plus gros événement qu'on a eu cette année. Et bien sûr, le SS aussi, qui me semble quelque chose d'assez intéressant, l'économie sociale et solidaire, de voir comment la tech, adossée maintenant à cette nouvelle typologie d'économie, puisse être un renouveau dans les temps qui sont les nôtres. On a remarqué quand même quelque chose depuis la pandémie, c'est que les Guadeloupéens sont obligés pratiquement de se mettre au digital. C'est ça.
C'est ça. Donc maintenant, ça rentre vraiment dans les mœurs, hein, si on peut le dire ainsi. C'est plus une option, c'est plus un luxe, entre parenthèses. C'est vraiment dans le mode de vie. Et bien sûr, comme ça rentre dans le mode de vie, l'exigence est des fois plus importante, si je peux le dire ainsi. Ouais. Et les acteurs sont pléthores maintenant. Donc maintenant, je pense que autant au début, la chronique était un petit peu, on va dire, nébuleuse, si on peut le dire ainsi. Oui. Autant maintenant, ça rentre tout à fait dans l'esprit de tout le monde. Et les acteurs qui viennent présenter leurs solutions, leurs innovations, même leurs actions, ont vraiment un impact fort sur le territoire. Et puis il faut dire aussi, avant de passer la parole à Barbara, c'est qu'en matière de digital et de start-up, on n'est pas les derniers de la classe. Ah non, pas du tout. Hein. C'est bien le constat qui est fait à chaque fois. Le concours Tech for Island, qui est organisé par la French Tech Polynésie. L'an passé, le gagnant était guadeloupéen, SMO, sur leur process. Et cette année, c'est Sargas Project, donc une start-up de Saint-Barth. Donc on est terre de champions, terre d'intelligence, mais surtout terre de talent, surtout ça. Terre de talent, start-up, en tout cas. Barbara, Barbara, elle, c'est la coach du ZCL. Alors, Barbara, dis-nous un petit peu, cette année, comment ça s'est passé pour toi. Alors, d'autant plus qu'il y a eu un événement dans ta vie. Un événement, tu parles duquel? Puisqu'il y en a eu plusieurs. Oui, enfin, au moins, mais il y a quand même qu'on a célébré, puisque tu es passé d'un stade à un autre. Oui, alors tu parles du diplôme de coach? Du diplôme de coach, voilà, exactement. Très bien. Voilà, donc en fait, déjà, je suis très ravie d'être présente, voilà, pour clôturer cette année. Voilà, une belle année qui a été riche en événements, mais j'ai envie de dire tout type d'événements, puisque les événements nous ont soumis à rude épreuve, que ce soit des événements positifs, mais aussi moins. Mais en fait, en quelque part, toute chose a concouru au meilleur. Voilà, donc j'ai vraiment été très contente d'être là dans ce cadre-là. En parlant du meilleur, effectivement, donc j'ai été certifiée coach professionnelle consultante. Oui, ça c'est un événement, ça. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, ça passe tellement vite, déjà depuis le début de l'année. Et pour rappel, la chronique, justement, l'objet est d'aller à la rencontre de soi. Donc, aller à la rencontre de soi, donc trouver tous les leviers possibles et imaginables pour être en phase, en alignement avec soi-même, être à l'aise, malgré le contexte, puisqu'on a parlé, je parlais souvent de contexte, mais il y a eu les grèves, il y a Covid, enfin, il y aura toujours des choses, si on remarque bien, pour venir nous impacter, mais l'idée est vraiment de trouver les leviers en soi-même pour pouvoir se sentir au mieux. Et je me rappelle la semaine dernière qu'on pouvait tirer du bon dans le pardon. Exactement, le pardon, source de plaisir, c'était vraiment ça l'objet. Mais c'est de se dire que ça m'aide à rebondir sur un mot, résilience. C'est vrai que c'est un mot dont on parle régulièrement comme ça, et ça a peut-être par moment une connotation négative pour certains. Oui. C'est-à-dire, attends, on n'a accepté n'importe qui bitin, non. Oui. Le fait d'être dans une démarche d'acceptation de ce que je pense ne pas pouvoir changer me permettra d'avoir une meilleure phase de recul et ensuite de découvrir des ressources que je ne maîtrisais pas encore, que je ne connaissais pas pour avancer. Alors, cette fois-ci, Barbara, c'est moi qui vais te poser la question des 4 R. Un peu plus voilà ça. Alors, c'est quoi les 4 R? Relax. Oui, relax. Relaxation, respiration. J'ai entendu... Oui, mais il est en R. C'est un oui dit R, c'est normal. Alors, après avoir relaxation, respiration, relaxation, respiration, réflexion et réaction. Donc, quand je parle à l'instant, d'être dans une position de prise de hauteur ou de... J'aime pas le mot recul, puisque c'est pas nécessairement du recul. Mais ce serait moins dans une phase forte émotionnelle à gérer. Je pourrais mieux réfléchir. Et qui dit meilleure réflexion, je peux dégager des ressources que je ne connais pas encore et pour arriver à de la richesse. Richesse, tu vois, donc je rajoute dans les R, alors, richesse. Un cinquième, alors. Richesse, bon. Sinon, 2022, on te retrouve et continue à nous coacher, en fait. Exactement. On va dire même à s'auto-coacher, puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire que je suis la seule personne maîtresse de mon bonheur, mais encore faut-il que j'en prenne conscience. Donc, on ira plus loin dans cette dynamique-là. Exactement. Je me tourne vers Woody. Woody, c'est la radio partenaire RHT 99.8. Non, c'est pas ça. 89.8. Alors, il y a 3 fréquences. Donc, il y a 3 fréquences maintenant. Oui. Donc, on joue dans la cour des grands, donc, avec un peu de modestie, donc ça n'arrive pas souvent. Donc, c'est 88.10 donc, pour la zone Côte-Soulevant. La zone Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, 88.
89.8 et 90.8 pour le Nord Basse-Terre avec la Grande Terre. Alors au départ, même à l'arrivée, RHT, c'est une radio à Moun-Capester, mais de plus en plus, elle s'est décentralisée ou bien c'est recentralisée. Comment on peut dire ça? Alors, l'histoire est longue, mais on va aller rapide. Au départ, la RHT, c'était radio à Moun-Routier. Oui, Moun-Routier. En Fond-Bois-Capester même. En Fond-Bois-Routier. Ouais. Et je le dis, hein, c'est la seule radio, pendant qu'il y a eu cette explosion au niveau de la création de radio, d'être en milieu rural. Oui. C'est la première fois que nous avons vu. Parce que toutes ces radios-là, il y était la pointe, il y était Bastère, etc. Donc, et on nous disait, souvent, pour que la radio puisse marcher, il faut venir en ville, il faut aller en ville, etc. Et on a toujours gardé cet ancrage à Routier. Hein. Donc on est à quoi 2 km des chutes du Cap, 3e chute du Carbet. Donc en pleine nature aussi, faut dire. Donc on a gardé ce système pendant 30 ans, 32 ans. Et on a fait des essais, effectivement, migrer sur Pointe-à-Pitre, ça n'a pas marché parce que la façon que nous faisons de la radio, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Donc, on a voulu garder cet ancrage local, etc. J'ai presque envie de dire, bon, je sais pas, on ne va pas apprécier, mais il y a une radio, une télé qui est à Bastère, qui a migré sur Pointe-à-Pitre et il peut passer. Il peut passer. Chaque monde est noyau. Non, alors, aujourd'hui, je le dis, hein, donc la technique a évolué, donc Kenny le sait. Avec l'informatique, avec le digital, on peut faire une radio... En 6-4D. Non, mais on peut faire une radio en balle en mer, dans le sous-marin, on peut faire une radio dans l'espace. Donc, ça évolue. Donc, ce n'est pas la situation géographique de la radio qui permet à la radio d'évoluer. C'est le programme. D'accord. Et nous, on va où c'est pas preneur. On crée et les autres reprennent après. Surtout Mon Bernard et Gok, je le dis. Hein. Donc, on crée et reprenne. On a été la première radio en Guadeloupe à faire ce qu'on appelle le 100% vélo. 100% vélo. Dès le départ, sur une course de 100 km, on fait les 100 km en direct, sans pub, sans couper, etc. Et en plus, tout de la Guadeloupe, tout de la Martinique, tout de la Guyane. Et on a même essayé toute la Réunion, mais était cher en communication là, nous arrêté. Donc, aujourd'hui, même au niveau politique, on s'est positionné. On nous a dit à Capester qu'on était les faiseurs de roi, donc on pouvait changer la donne, je ne sais pas si c'est vrai. Mais aujourd'hui, RHT, c'est une radio de territoire. Donc c'est clair. On ne peut plus faire de la radio qui existe, je le dis, je suis critique envers celle que je dirige, mais des autres. On a vu avec l'arrivée des réseaux sociaux et autres, la radio aujourd'hui en Guadeloupe doit se mettre à la page. Et pour le moment, on n'est pas à la page. Quand il y a 10 ans, en Italie, on avait déjà la radio filmée. Je me rappelle un ancien animateur qui a été mon mentor aussi, il me disait, qu'on fait radio ou télé? Et aujourd'hui, on constate, 20 ans après, qu'il faut passer par cette étape et que la programmation. Et aujourd'hui, le système avec l'ordinateur qui joue, ça n'existe plus. Il faut le talk, il faut l'échange. Et malheureusement, on n'est pas humain. C'est-à-dire que la radio doit revenir dans sa place parce que c'est le média le plus écouté. Hein. On peut dire qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Mais la radio reste quand même le média le plus écouté dans le monde. Donc il faut revoir les copies. Et je crois qu'avec ce qu'on a amené aussi aux ZCL, donc quand tu m'as proposé de diffuser les ZCL, on me disait, mais sans émission à télé, qu'est-ce qu'on fait là? Aujourd'hui, la télé d'État est obligée de faire le journal du soir en radio. Oui, effectivement. On a bien vu la migration, ça a porté. Alors, justement, mais RHT n'est pas resté là, il a été bien plus loin, puisqu'il a vu la radio du Grand Sud aussi. Alors, depuis 2 ans, on s'est installé à Bastère, donc très bien installé, donc à la Maison de la Presse. Et on va essayer, parce que c'est le désert. Il faut le dire que on parle du Sud Bastère, là, il y a ni problème finance dans les collectivités locales, problème, mais il y a autre chose à voir en Sud Bastère. Nous, on est implanté déjà effectivement sous la zone Grande Terre et haute, RHT est connu. On va développer le Sud Bastère par l'intermédiaire de la radio. Donc ça passe par effectivement la communication, mais aussi la formation des hommes. On ne peut plus développer une radio de territoire, je le dis, hein, c'est une radio de territoire, sans connaître la culture, l'implantation, la population et le besoin de cette population à communiquer. Je prends l'exemple aujourd'hui, on est dans le problème de passe sanitaire, passe vaccinal, etc., anti-vax ou vax.
on voit, on lit tout. Et malheureusement, si la radio, surtout guadeloupéenne, qui connaît sa population, avait fait l'information qu'il fallait par rapport, et ne pas être dans le dictat, je le dis, hein, tu as l'habitude de dire le colonial sous haute, mais de celui qui dirige depuis Paris et adapté, il faut des vraies radios. Pas, même si ce sont des radios d'opinion, mais être objectif pour permettre à la population de faire un choix. Aujourd'hui, ça n'existe pas en Guadeloupe. Chacun essaie de se placer à gauche et à droite et puis on voit le résultat. Le ZCL t'a apporté quelque chose quand même dans ta radio? Alors, le ZCL, je ne dis pas si le ZCL a apporté quelque chose, mais je sais qu'aujourd'hui, si on dit que je pas fait des mots pas bon moyen, à tout prix. Mais malheureusement, en 2022. Voilà, en 2022, donc le 2022 sera là. Mais il faut noter aussi, aujourd'hui, le ZCL, il faut le dire, c'est pas parce que je suis dans le ZCL aujourd'hui que je le dis, on a rénové avec l'apport des médias rediffusant cette émission une autre manière de faire l'information, parce qu'on sait qu'à 13h, on a d'autres informations. Mais on sait que mon gars quitté d'autres radios pour venir le midi avec nous. Alors, on n'a pas envie de dire ça trop fort. L'expérience, et je le dis, j'ai environ à côté de moi des gens qui regardent la télé, mais qui doivent partir soit sous Bastère ou retourner, se met sur la radio pour ne pas rater donc c'est une méthode. Et le jour qu'on a voulu faire cette chose-là, c'était quand même un bon... Merci Widi. Barbara, je n'ai pas posé la question. 2022, tu es là? Mais bien sûr. Bien sûr, bon. Kenny n'a pas montré une question en 2022. Il n'y a plus de questions posées sur ça. Bon, ok. 12h58, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités ZCL. Ils vont arriver petit à petit, donc ils seront là. Ils ou elles seront là parce qu'il y a beaucoup de L, hein, Barbara. Eh bien oui. Hein. Et de belles L aussi. De belles L. Merci pour À tout de suite. On prend la pause. Voilà, il est 13h05, c'est le deuxième plateau du ZCL spécial. On va saluer l'arrivée de Nathalie. Bonjour. Bonjour Danick. Nathalie, c'est notre juriste, avocate, chaque jeudi, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. On va en parler tout à l'heure. Et moi, Jipon. Bien bonjour. José, bonjour. Bien bonjour Danick, bien bonjour tout le monde. Bien sûr. Et notre toute nouvelle recrue, Sandy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à la team. Oui. Et bonjour à tous. Et c'est ton premier passage dans l'anniversaire, enfin je veux dire l'anniversaire, c'est la fin de la saison du ZCL. Alors, Widi, je te fais rester parce que nous, on ne pas dit aller là et c'est important. Oui, alors tout à fait. Donc, le monde de l'audiovisuel va encore changer. Au 1er janvier, il faut savoir que les médias ne seront plus gérés que par le CSA. Le CSA disparaît. L'État français, depuis fait pour neuf, des CSNRL, haute autorité, et ils ont constaté, ils ont constaté que si la gestion des médias s'arrête trop vite, et ils ont créé la DOPI, Maître Jacob Gali peut-être savent ça, c'était pour sacher, et ils font loi pour sacher les internautes, vous étiez message bamoun, etc. Mais ça n'a pas marché. Et ils ont décidé, avec le CSA qui gérait tout ce qui est médias, tout ce qui est radio, et tout ce qui est web radio, web TV, et donc ils ont décidé de faire un bloc. Et le bloc s'appelle, à partir du 1er janvier, donc c'est sorti déjà dans le journal officiel, l'AOCOM, qui sera géré par des sages, pareil, mais ce sera encore plus difficile. Donc, pourquoi plus difficile? Alors, plus difficile, pourquoi? Aujourd'hui, exemple, sur les réseaux WhatsApp, sur les réseaux Facebook, sur les réseaux, on a des gens qui créent des télés, etc. Ça va être réglementé. C'est-à-dire que l'État français, donc ça, depuis on peut prendre l'argent, ils ont constaté par rapport à la SACEM, par rapport à l'ASPRI c'est pour les producteurs, ils ont décidé pour régulariser tout cela et aussi peut-être faire aussi la redevance. Bon, la redevance, c'est vrai pour les chaînes d'État, mais au niveau du privé, voir comment régulariser avec la OCOM. Et la OCOM, ce sera donc le régulateur au niveau... Alors, tu sais ce que ça dit, agence de régulation? Agence de régulation de communication. De communication, c'est ça. C'est une faute de la demande, ils les connaissent toutes. Mais la OCOM sera opérationnelle. Ils ont nommé déjà, donc toujours, avec la nomination du président de la République qui nomme ces gens, le président du Sénat nomme aussi, le premier président de la Cour d'appel générale va nommer aussi des gens. On aura aussi les CTA sur place. Mais alors la représentation qu'on avait en Martinique, ça va changer? Ça ne va pas tellement changer. Mais aujourd'hui,
il faut le noter, l'interlocuteur pour les Antilles-Guyane, c'était en Martinique, c'était en Guadeloupe avant, ensuite ils ont installé en Martinique, et il sera là. Mais on constate de plus en plus, Paris reprend la main. Il n'y a plus de décentralisation, les décisions on a la recentralisation. La recentralisation de l'audiovisuel, et le CTA en Martinique, effectivement, existe. Ils donnent des avis, ils font des contrôles, mais c'est Paris qui décide. On avait au CSA, au moment de Christine Kelly et autres, une commission outre-mer qui n'existe plus. Ouais. Donc aujourd'hui, ça ressemble à d'autres lois. Les mêmes systèmes de l'audiovisuel qui existent à Paris sera appliqué en Guadeloupe, en Martinique, tout à fait. Et il n'y aura pas de passe-droit sur les données techniques, sur la qualité des émissions, l'enregistrement des émissions, le respect de la déontologie au niveau journalistique, animateur et autres. Donc, les propriétaires de radio ou télé, même privés, une radio, j'ai parlé tout à l'heure de radio de territoire, c'est pas innocent. Parce qu'une radio qui est la radio locale, c'est-à-dire que définir sa programmation locale, il faut définir si c'est une radio pour un secteur, exemple Sud-Bastère seulement, si c'est la Guadeloupe ou c'est Antilles-Guyane. Donc, radio de territoire, par exemple, nous, on a décidé c'est Antilles-Guyane, donc on pourra soumissionner sur Guadeloupe, Martinique, Guyane pour faire de la radio. Mais il faut savoir aussi que la gestion expérimentale du DAB+, va arriver en 2022. Et à ce moment-là, il faudra aussi faire attention pour le problème qui arrive. Je suis à Canadis, je peux le dire aujourd'hui, Canadis qui s'est retrouvé sur le ROM 1 se trouve dans ce piège, qui ne peut pas sortir. Donc le numérique, c'est ça. Donc on a un bouquet, on est dedans, il faut payer, et le jour qu'on ne peut pas payer, donc les dettes montent et puis on a des Alors ça signifie, Rudy, qu'il va falloir que chaque radio ait son conseiller juridique, pratiquement. Alors, je le dis encore, dans ce pays Guadeloupe, chacun doit rester à sa place. Moi, personnellement, j'ai mon conseiller juridique depuis la création. Pourquoi? Je me rappelle, il y a 20 ans, j'ai eu un animateur qui avait un peu dérapé. Et heureusement que j'ai eu un juridique, un avocat spécialisé. Dernièrement, à Paris, à la cour d'appel, sur ma fréquence que j'ai eue, il a fallu faire appel à un avocat pour aller spécialisé. Aujourd'hui, quand on est propriétaire d'un média, quel que soit le média, il faut avoir son avocat pour se permettre. Le propriétaire de radio ne peut pas gérer la radio, faire la technique, animer et aussi être juridique. On peut maîtriser cette chose-là. Nous, depuis 30 ans, on a un expert comptable et de temps en temps, il faut voir comment ne pas dépasser pour ne pas avoir le commissaire aux comptes. Donc, ce sont des lois qui existent, la manière de gérer. On ne peut pas être monsieur tout bitin. Ben justement, on a notre avocate aux ZCL. Nous prenons avant de prendre nous. Alors, à vous, maître, on va voir le générique derrière. Nathalie, je ne sais pas, c'est toi, ta 4e année déjà de ZCL? Oui, c'est ça. 4e année. Je réfléchissais tout à l'heure, c'est ça, ça fait déjà pratiquement 4 ans. 4 ans de chronique tous les 15 jours le jeudi. Alors comment tu organises tes chroniques, en fonction de quoi? En fait, c'est en fonction de l'actualité. J'essaye de coller le plus possible à l'actualité, dans la mesure du possible, ou sinon je vais aborder des thèmes qui, je pense, vont intéresser le plus grand nombre. Oui. Donc comme j'avais fait un thème sur l'affiliation, par rapport à l'actualité, en début d'année, j'avais fait un thème sur la réforme du divorce, vu que la procédure de divorce a changé depuis janvier 2021. Lorsqu'effectivement, il y a eu les barrages, j'ai fait un thème sur justement le droit de grève et l'entrave à la circulation. Donc, j'essaye de coller le plus possible à l'actualité. Et récemment, effectivement, tu as fait des chroniques sur les rapports entre les pères, les mères, etc. Les grands-parents. Les grands-parents, ça c'est important aussi. Oui, c'est important. C'est parce que, et des fois, je m'inspire aussi des dossiers que je traite, parce que des fois, ça arrive que je traite des fois le même type de dossier. Donc ça veut dire qu'effectivement, qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce type de situation. Donc je me dis que ça peut intéresser le plus grand nombre. Ouais. Et on va te retrouver en 2022 comme d'habitude. Bien sûr, en 2022, jeudi. Oui. Alors, je me tourne vers José. José, c'est ta 3e année, 4e année, on va me changer. 3e année. Tu es en 3e année, donc tu es en master à peu près. Alors, comment ça se passe? Mangipon, il croit qu'il y a au Mangipon. Pourquoi? Mangipon. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que chronique là, c'est Alentois costume.
Oui. Alors c'est sûr que je traite du costume comme un produit social avant tout, et je le traite à travers le filtre de l'histoire, de la sociologie, des racontages, même de la littérature quelquefois. Même de la littérature quelquefois. La littérature n'est jamais loin, parce que la littérature raconte, dit en mots notre âme. Oui, donc elle n'est jamais loin, elle est toujours présente, cette littérature. Mais c'est la chronique autour des messes et l'habitude, mais avec le costume qui va charpenter. Et du mari-tête aussi. Hein. Mais ça fait partie du costume. Le mari-tête fait partie. Je crois que c'était une chose différente. Tu es un très mauvais élève. Ah oui, très mauvais le costume, les accessoires, c'est un tout. Oui. Donc la chronique autour du costume qui va charpenter la chronique. Et puis, comme un petit peu comme Nathalie, j'essaie de rester dans le fil de l'actualité. Les rituels, faire des comparatifs entre ce qui est aujourd'hui et comment se vivaient les choses autrefois, comme par exemple la dernière chronique autour de Noël. Tout à fait. Donc c'était pas les concurrencer. Autour de Noël ou autour de Noël? Autour de Noël, on va parler français. On va pas camigan. On va camiganer, c'est des langues là. On va camiganer. C'était alentour à Noël. Oui. Hein? Et surtout, c'était, je montrais, je mettais pas les deux Noëls en concurrence, mais je faisais ressortir que c'était des temporalités différentes. Oui. Donc ça aussi. On a notre Noël quand même. On a notre Noël. Il pas même bitin qui t'a grand-maman nous. Mais il me semble que c'est important que notre jeunesse connaisse comment ça se faisait avant, surtout pour apprécier. Enfin, avant, ça n'a pas totalement disparu. Comment je viens de coucher toujours. Non, ça n'a pas disparu. Ce sont les temporalités qui sont différentes. C'est ce temps de préparation, c'est ce temps d'appréciation, c'est ce temps de partage, c'est ce temps d'embrasser l'esprit de Noël qui est différent. Mais les choses n'ont pas changé et nous qu'est toujours nous. Oui, absolument. Et moi, j'y pense continuer en 2022 sans problème. Ah, c'est certain. Où j'en prévois. J'en prévois. Ouais. Alors, on te dit, c'est mon quand il parlait des messes de minuit. Oui. Mais il a changé. Pas ni messe de minuit encore. Ça finit, ça a fait. Il n'a pas fait à minuit. Il n'a pas fait à minuit, mais c'est toujours même la messe là. Ouais, mais il n'a pas fait à minuit. Il n'a pas fait à minuit. Oui. Donc, je reviens en 2022 avec de nouvelles chroniques, de nouveaux auteurs, poètes qu'on va faire redécouvrir. Oui. Et puis surtout, toujours avec le même plaisir de retrouver. Et toujours avec belle linge aussi. Hein. Ah ben mon cher, si on peut parler de costumes, on ne peut pas venir en michpo. On ne peut pas venir en michpo, effectivement. On ne peut pas venir en michpo, on a preuve aussi ça. Alors, on va retrouver Dominique. Dominique ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui en présentiel, mais Dominique est quand même là à la caméra et aussi en vidéo. On la regarde tout de suite et on se rend un petit peu plus sur Afro-Musique. Rito, là, pour bâtir, puisque Dominique pour commencer. Je ne savais pas. Heureuse de vous retrouver en ce 22 décembre 2021. Je tenais avant tout à m'excuser car malheureusement nous n'avons pas pu diffuser les séquences d'Afro-Musique comme il se devait durant tout ce premier semestre. Beaucoup d'événements multiples et variés n'ont pas permis que cette diffusion se fasse comme elle avait été au préalable programmée. Pour autant, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, nous allons nous retrouver à partir du mois de janvier 2 fois par mois. Je crois que la première date, c'est le 14 janvier, si je ne dis pas de bêtises, pour donc des séances d'Afro-Musique peut-être un peu plus courtes, avec un peu plus de musique. L'idée étant toujours, bien entendu, de vous faire découvrir des artistes qui sont vivants ou morts, mais en tout cas qui ont été des stars, qui ont bercé notre jeunesse et bercé notre enfance. Et d'en parler un petit peu, de connaître leur histoire. Voilà ce que je vous propose donc à partir du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, de fin d'année également. Surtout, prenez soin de vous et conservez toujours cette joie de vivre et ce bonheur à l'intérieur de vous. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Et retenez cette chose. Musique, c'est l'amour. À très bientôt.
Oui, Dominique, qu'on va retrouver bien sûr au mois de janvier. Alors, on se retourne vers notre jeune chroniqueuse, mais avant, il faut nous saluer monsieur Ismar. Ismar, 2 petits mots quand même avant de nous passer la parole à Sandy. De l'eau en toute sauce. Oui, en cas de vous-même savez que son chronique assez écouté parce que pas assez. L'eau, c'est la vie, mais l'eau, c'est la vie. L'eau, son drame en Guadeloupe, son drame parce que mon camo, il ne faut pas comprendre que l'eau pas malade, etc. Et nous ne pouvons pas que sortir dans ça dans l'immédiat, dans les mêmes décennies là, parce que le ministère a dit 2027, c'est une base. Il peut imposer, personne n'a dit à 2027 nous sortir. Mais parce que ça est tellement nécessaire. Mais nous aussi, mais là c'est gourmet. Parce que sinon pas qui fait le fait que nous mettons une nouvelle structure. Mais pas mettre structure là, il faut que les gens soient capables de mener et d'écouter. Or c'est lui là une maladie qui est en Guadeloupe, il me fait la tête à eux. Ni des lois avec la région, donc pour toujours échouer quoi. Faut tu faire commencer, encore c'est ça. Mais c'est indispensable de mener combat là. Mais combat là est important pour parce que moun ka souffert et puis l'argent qu'on prend non seulement qu'on prend $1, mais des sommes qu'on fait ça payer ça incroyable. On dit on pour c'est le 20 puis comme madame 15 000 €, moun ka à peine 600 € par mois. Sur 2 ans, comment on peut payer 15 000 € par mois en 2 ans? Alors, il faut nous dire quand même, de loin toute chose, il y avait Jacques aussi. Oui, absolument. On doit saluer. Jacques ne pouvait pas être avec nous. Jacques, ciao, bye bye, mais il y a un de ces jours-là, il sera à la rentrée. Et donc, loin de chose. Quand on finit tout à l'écouter, parce qu'on a des questions à poser, on va écouter Sandy. Sandy, bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. On va voir ton générique tout de suite. Alors, Sandy Media Mag, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne savent pas encore? Alors, parce qu'il y a eu une émission. Oui, alors, nouvelle recrue, comme tu l'as dit. Donc, Sandy Media Mag, c'est une toute nouvelle chronique qui a un mélange d'actualité et de divertissement. Voilà. Oui. Donc, c'est 2 fois par mois, le jeudi à 13h30 sur Canal 10. Et qu'est-ce que tu vends dans cette chronique? De belles choses, vraiment. Alors, je parle d'événementiel, de bons plans, de beauté, de vraiment, et d'actu du showbiz également. Oui. Donc, comme je te le disais la dernière fois, je pense que nous sommes actuellement dans un climat qui est très anxiogène. Et je pense qu'une explosion de pixels, d'informations positives, je pense qu'on en a besoin, donne tout son sens à cette toute nouvelle chronique. Voilà. On va retrouver à partir de janvier? Le 6 janvier, précisément, voilà. Précisément, dans les éditions. Les bons plans sont déjà dans les rangs? Oui, il y a de très belles choses, de belles surprises aussi. D'accord. Voilà. On va te retrouver avec plaisir. On va revoir le générique tout à l'heure. Alors, loin toute chose, question qu'a posé là, Ismaël, puisque tout à l'heure, nous avons regardé Elisabeth, vidéo à Elisabeth. Je dis là, on va nous pas regarder aujourd'hui là, on a posé question, qui a dit, mais finalement, pour Madoula, il est bien réglé. Oui, donc, à part qu'il est bien réglé, parce que, mais pas qu'on peut régler du jour au lendemain. C'est ce qu'a dit. Parce que, si vous voulez, il y a 40 ans qu'a volé, nous qu'a prendre l'argent, nous qu'a parti le pays, et c'est mon a parti l'argent là. Comment non? Pour ça problème là. Donc, il y a nous près de l'eau empoisonnée avec l'eau à chlordécone, et c'est mon les multinationales qui derrière c'est détruire. Il faut voir comment c'est des monde, ils ont volé dans le monde entier, on veut dire, c'est multinational. Donc, et ces messieurs, mettez-nous sur la paille. Donc, pour faire comme ça, il faut l'État est engagé, mais l'État va engager, il veut que nous tirions un prochain. Oui, c'est vous pas même ni l'argent pour te payer. Bien sûr, mais non. C'est normal, parce que déjà, il y a un qui met sa vide. Parce que même s'il a vendu de l'eau de septembre à décembre, il va toucher. Il peut facturer par des janvier, on va déjà un problème. Et deuxièmement, à cette préfiguration-là, il faut imaginer que ça a été fait. Le premier, c'est un devoir de pays personnel là, mais un deuxième devoir essentiel là, et dispenser de l'eau, c'est pas mon de l'eau qui potable, et pas mon de l'eau en permanence. Et quand vous voyez, madame, faut quand vous voyez message, il me dit que tout en cas de vraiment, il y a condamné eux même. Mais pas encore un message pour dire mon pays ni de l'autre côté. Il quoi dire n'a pas payé de l'eau. Parce que service public de l'eau potable pas répéter ça. Pense c'est quoi ba mon là qu'on veut quoi couper là quoi bazan. Faut pas mon de l'eau en permanence. Premier devoir là c'est quoi dire les commissions de clauses abusives qui font on quand vous passer mais là à l'époque qu'a dire premier devoir c'est ba mon de l'eau qui peut boire qui a pas nuire à santé à yo, de l'eau qui potable. Mais il peut même poser question à ba mon de l'eau parce qu'il peut pas imaginer qu'à un service à de l'eau potable, on n'a pas ni de l'eau. On veut dire, mais on n'a pas ni de l'eau. On ne peut pas payer. Pas pour dire pas ni de l'eau. Il faut ni de l'eau tous les jours. Et si. Et bon de l'eau. Et bon de l'eau. Et si au jour, pas ni de l'eau, il faut payer de l'eau quand même. Oui. Et Adam, justement, loi à avril 2021, qui a voté, qui a mis en place syndicat SM Jacques Lannoua et commission de surveillance là, il y a dit, d'accord, admettons qu'il n'y a pas ni de l'eau. Qui disposition quoi prend pour ba mon de l'eau parce que question de ces mon de l'eau débrouiller yo ça pas exister
Alors, Isma, une dernière question que vous posez pour les gens qui regardent nous. Un monde qui a Kazaï, qui n'est pas intéressé, tout seul qu'on a fait sans rentrer dans une association. Non. Oui. Malheureusement, ces gens-là qui viennent souvent, les gens saisissent l'argent à eux. Si on a organisé longtemps, bloqué ça, vous comprenez, fait les démarches qu'il faut. Les gens prennent, par exemple, des gens payent un paquet d'argent, pas de payer. Par exemple, et comptable public, c'est tout ce qu'on m'a dit, on a fait ça. Quand on a des factures, et à 2007, on va voir, mais prescrit depuis longtemps. Donc, on registre 4 ans, donc privé, son délégation, c'est 2 ans. Prescription est prescrite. Bon, mais c'est mon là qui a payé. Et là, on met les nouvelles nous. Faut nous organiser, nous faut tout le monde là une association zone que ce soit rester union l'eau qui là, nous là pour ça. Même assez en penser en termes de il faut nous mettre dans chaque commune. Nous des grands sur les comités d'ablo, mais il faut mettre des structures en commune pour répondre à besoin de ces monde là. Qui a association ni à peu près qui paquet. Au niveau LKP 5 6 et les autres à présent ni d'autres quoi, environ 10. On connaît un Logoubert, c'est ça. Logoubert ni un paquet d'autres, ni balance ton siècle. Association à Jacques Noaï. Mais il y a une association qui, pas qu'existe ici, en réalité, sont associations liées et tout liées. Donc, en Benoît, mais en fait, tout les rouler ici. Mais ils directement organisé ces bases là. Merci. Nous nous retrouvons en 2022 pour nous en toutes choses. Ah oui, tout à fait. En tout genre. Jacques et moi, nous là. Voilà, 13h25, on revient vers Elisabeth. Alors, Elisabeth, c'est notre spécialiste touriste. Alors, il faut dire quelque chose que le monde a oublié. C'est que tout le monde qui a dans cette salle-là, c'est des spécialistes. Nous ne pouvons pas choquer. C'est-à-dire que l'homme qui a venu, c'est qu'il connaît des activités incapables. Qui c'est de l'eau, qui c'est merci l'habitude, qui c'est problème à avocat, qui c'est problème à intertraitement, en général, ce sont tous des spécialistes. Et Elisabeth, alors, elle est chargée d'une rubrique qui s'appelle Tourisme et croisière. Alors, bien évidemment, depuis la pandémie, il n'y a plus de croisière, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé. On a entendu il y a 2 jours encore que dans un bateau, il y avait pratiquement, c'était un cluster, un bateau cluster. Donc, le tourisme de croisière, la Guadeloupe était parmi les numéro 1 pour la croisière. Ben, pour l'instant, ça s'est calmé un peu. Mais le tourisme va démarrer sur d'autres bases, puisqu'on parle de plus en plus de tourisme durable. Et j'ai demandé donc à Elisabeth de réfléchir sur une nouvelle rubrique par rapport à ça, parce que il faut quand même continuer à informer les gens. Le tourisme va continuer à exister sous d'autres formes. Sa réponse. Elisabeth et Adélaïde, tout de suite, en direct. Chers téléspectateurs et auditeurs du ZCL, merci pour votre fidélité. Mes chers collègues, chers Danick, merci pour cette saison magnifique du ZCL. L'an prochain, je serai avec vous sur une chronique un peu plus générale sur le tourisme. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, de vos proches et je vous dis à très vite. On va revenir sur les génériques des personnes présentes, à vous mettre totalement. La chronique aussi de Mangipon. Et aussi, on va conclure avec Sandy S2M. C'est bien ça ou bien SM2 S2M. On ne peut pas dire SMD, on va dire faut. Alors, première, vas-y, c'est parti.
Voilà quelques-unes des chroniques qu'on va retrouver à partir de la rentrée en janvier. 13h29, la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure parce qu'il y a d'autres personnes, Jean-Luc, Noémie, Katharina, Isabelle qui est déjà là, Jocelyne, Iman qui arrivera, Sandrine aussi qui est arrivée et Martine. C'est tout de suite après la pause. Voilà, il est toujours 13h36 dans le ZCL spécial fin d'année. On reçoit successivement sur le plateau tous les chroniqueurs et chroniqueuses expertes du ZCL. Sandrine, bonjour. Bonjour téléspectateurs, bonjour Danick. C'est quoi ta rubrique? J'oublie ta chronique, c'est quoi? Focus Art. Focus Art, oui, c'est vrai. On verra le générique. Et Isabelle, bonjour. Bonjour à tous. C'est quoi cette affaire? C'est une affaire qui dure depuis le mois d'août 2021 oui. Et qui semble prendre une autre tournure puisqu'on passe du pass sanitaire au pass vaccinal. Oui. Donc ça va encore susciter des questionnements oui. Et puis surtout apporter des réponses et voir de quelle manière, encore une fois, on aura appliqué des textes qui aujourd'hui trouvent à être à discussion. Voilà. On y revient dans un instant. Pour l'heure, on repart à l'actualité. L'actualité, c'est quand même, même si en plein ZCL News, la vie est spéciale, la vie continue, puisque le Conseil général, le président du Conseil général était en visite sous port de pêche, puisque vous savez que la pêche, quand même, c'est une des productions, théoriquement, de la Guadeloupe. On a quand même des Irades, les Saintes, un peu Marie-Galante, qui sont producteurs de poissons. Et donc, les ports existent et sont nécessaires pour le développement de l'économie maritime, pas seulement pour la pêche, mais aussi pour les transports maritimes entre Guadeloupe, Martinique, mais entre Guadeloupe et les îles, comme des Irades, les Saintes et Marie-Galante. Reportage, tout de suite, Michel Depape, on regarde. C'est une importance vraiment capitale parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques, que ce soit d'ordre structurel sur le port de pêche, plus généralement, parce que je suis élu au marché municipal, mais sur le port de pêche, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes structurels, des travaux à terminer sur le marché, la considération des relations entre personnes, donc là, tout ce qui est relatif au droit. Donc effectivement, c'est pour nous capital et très important d'être là. Et le maire a tenu à ce que ces élus soient présents aujourd'hui en ma personne, en la personne de mon collègue Jimmy Louis, qui est aussi élu municipal et délégué au port de pêche. Et l'installation du conseil portuaire, c'est vraiment l'espoir pour nous que nous puissions agir concrètement, parce que jusqu'à aujourd'hui, le conseil portuaire était une instance fantôme, et sachant qu'il y a un avis consultatif, qu'on peut mobiliser le conseil portuaire pour un certain nombre d'études, qu'on peut effectivement faire des remontées aussi, c'est ce à quoi ça sert, au-delà du marché municipal, mais avec tout ce qui est riverain, tout ce qui est usager, plaisancier, mareyeur, pêcheur. Alors vraiment, importance capitale, si je peux résumer ainsi. Le département a en responsabilité les ports de pêche et donc il était naturel avec cette nouvelle mandature que dans le cadre des tournées des différents sites, que nous puissions aussi faire une halte à l'Oricisque. L'Oricisque qui a l'avantage d'avoir une notion du bien vivre où tout se partage, c'est-à-dire les marins pêcheurs, les plaisanciers, mais aussi les riverains et naturellement toute personne qui aurait envie de visiter l'espace. Et donc quelque part, il fallait aussi que le président Jean Dartron, qui est responsable de la commission port et pêche, puisse aussi se rendre sur les lieux afin qu'il ait aussi une idée globale de la situation du port de pêche, de Pointe-à-Pitre en général. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour rencontrer tous les acteurs, que ce soit les membres d'associations de marins-pêcheurs, dont le président M. Valmorin, que ce soit les associations de résidents du quartier ou éventuellement ceux qui s'occupent aussi de la partie économique, parce que vous avez aussi des commerçants qui occupent l'espace. Eh bien aujourd'hui, nous faisons une rencontre avec un ordre du jour qui est global, c'est-à-dire rencontre avec les acteurs du port de pêche, de façon déjà à leur expliquer ce que nous allons faire, puisque le président Dartron a une forte envie justement d'installer enfin le conseil portuaire de la zone. Et donc c'est une façon aussi de rencontrer tous ces acteurs. Voilà, c'était sous le port de pêche de Pointe-à-Pitre nécessaire. Alors, je reviens donc, je salue l'arrivée de Emeline, bonjour. Bonjour Danick, bonjour chers téléspectateurs. C'est bizarre, j'ai oublié le nom de ta chronique. Non. Pourtant depuis au moins 5 ans ça fait combien déjà. Combien d'années 5 ans. 5 ans de ZCL. C'est pas lourd, 50 ZCL quand même.
Non, ben, enfin, c'est toujours avec plaisir que je viens au ZCL, toujours avec plaisir que je partage mes mauvaises nouvelles, Danick. Ah oui, alors ça, la chronique, spécialiste des mauvaises nouvelles. Oui. Elle parle d'impôts, de taxes, en tant qu'expert comptable, c'est pas toujours agréable, sauf la dernière fois quand même. Oui, quand même, c'était pour une bonne nouvelle, c'était pour la prime inflation. Oui. C'est vrai. On revient vers toi tout à l'heure. On se tourne vers Sandrine. Rebonjour Sandrine. Rebonjour. Tu sais que Sandrine, il y avait un dress code aujourd'hui? Bah, je fais non, le vert c'est. Ah, tu as ton verre, d'accord. Tu as ton verre. Je ne fais pas le rouge, mais le vert ça passe. Oui, bien alors, Focus ça, ça y est. Eh bien, Focus ça aura maintenant 2 ans. Déjà 2 ans ZCL. Ça passe vite, hein, finalement. Oui. Voilà. Non, peut-être pas 2 ans, 1 an et demi. 1 an et demi, voilà. Ouais. Et ben, qu'est-ce que c'est que Focus Art? C'est une chronique pour les artistes de chez nous. Oui. On va regarder le générique pour le plaisir des yeux parce qu'il est vraiment beau ce générique. Non, il n'est pas prêt. Voilà, donc Focus Art, on reçoit des artistes, souvent qui sont au Centre des Arts, à la Rawak, enfin bref, là où ça se passe. Exactement, là où ça se passe. Oui. Alors, donc, toute l'année, toute la saison, il y a eu des artistes qui ont défilé? Oui, sauf qu'à confinement, donc ce qui est plus compliqué. Oui. Mais effectivement, donc, je prends toujours plaisir à rencontrer de nouveaux artistes, surtout ceux qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas spécialement la chance de se faire connaître. Et durant toute cette saison, j'ai rencontré des jeunes, des moins jeunes. Oui. Des connus, des inconnus. Des connus comme des inconnus qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont ouvert leur univers artistique. Et j'ai pu découvrir des photographes, des dessinateurs, des peintres qui ont des talents extraordinaires. Voilà. Alors, il faut le dire aussi, c'est que la chance qu'on a aux ZCL, c'est qu'on a beaucoup d'artistes. Des gens qui sont artistes, comme Sandrine, par exemple. On a vu Dominique tout à l'heure, elle est pianiste. Mais oui, Dominique est pianiste. Et toi, tu es aussi un petit peu pianiste et artiste aussi? Oui, bon, voilà, je pianote un tout petit peu, je guitariste un peu aussi, je peins aussi, je dessine aussi. J'ai envie de poser la question à Isabelle. Isabelle n'est pas artiste du tout, non? Un tout petit peu, à mes heures perdues, guitariste. Ah, guitariste aussi, ah bon, voilà, c'est ça. Bon, alors, Sandrine, tu nous as préparé quelque chose quand même. Alors oui, pour cette occasion, en fin d'année, j'ai préparé un petit best-of. J'ai pas pu tout mettre parce qu'ils sont... Ah ben non, j'en ai vu beaucoup. Il y aurait eu trop là. Voilà, donc j'ai fait un petit choix sympa que je vais vous présenter. Tu vas fâcher personne, non? Non. Non? Ceux qui sont pas dans le best. Non, mais quand on fait best of, ça veut dire c'est les meilleurs d'eux. Oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'ils vont m'excuser. Les autres ne sont pas meilleurs, alors ça veut dire? Non, les autres sont très bien. Ah bon, d'accord. Non, les autres sont très bien. Ça veut dire que ce best of 1, voilà, c'est le best of 1 et ensuite c'est le début d'une longue série de best of. D'accord, c'est parti, best of 1.
faudrait qu'on revoie ça. Non, c'était très beau, vraiment, n'est-ce pas? C'était très beau, c'est magnifique. Hein. Ah non, franchement, là, on est dans un autre monde. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est très beau. C'est pas dans le monde des taxis, des... Non. Oui. C'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus coloré. Oui, non, c'est très coloré, c'est très agréable, c'est doux. C'est focus ça aussi, Sandrine, ça doit être son caractère aussi. Elle doit être une personne très douce, très gentille, elle se fâche jamais, elle sourit tout le temps. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, on va parler de choses moins agréables. On parle un petit peu de ABC, ABC Entreprise avec Evelyne. Ouais, bonjour Evelyne. Bonjour Danick. Oui, alors, parle-nous un peu de cette chronique, puisque tu as 4 ans, tu m'as dit déjà? Oui, 4 pour voir 5 ans. Mais voir en fait, 5 ans. J'aime bien, c'est avec très peu d'enthousiasme que tu parles de ma chronique. Hein. Oui, moi, c'est comme Focus Art, effectivement. Oui. Puisque l'ABC des entreprises traite surtout, dans la mesure du possible, de l'actualité qui peut affecter les entreprises en termes de taxes, d'imposition et autres. Donc, c'est les bonnes nouvelles, quoi. Les bonnes nouvelles, malheureusement, les nouvelles obligatoires, qu'on le veuille ou pas, mais également de tout ce qui a trait à la fiscalité des particuliers. Donc, dans certaines mesures, j'essaie de donner des astuces, mais surtout de rappeler les obligations légales auxquelles les entreprises pourraient être soumises. Et il est vrai que j'ai aussi... Pourrait ou bien sont? Pourrait, parce que c'est pas forcément toutes les entreprises qui sont concernées. C'est celles pour lesquelles il y a les obligations qui s'imposent. Et dans la mesure du possible également, c'est donner parfois du conseil sur toute la partie liée à la création, au suivi de l'entreprise, à la gestion. Insister sur l'importance de se faire accompagner par un expert comptable, par un professionnel du chiffre, puisque on l'aura vu surtout au cours des derniers mois, les difficultés principales des structures, des entreprises qui ne sont pas encadrées par un expert comptable, c'est parfois l'obtention des aides qui étaient disponibles, que ce soit les aides d'État ou même encore PGE ou Fonds de solidarité ou autres. Qui sont à rembourser finalement, qui sont à rembourser, il faut dire. Le PGE, oui, pour l'instant, encore à rembourser. Après, il faut voir comment ça va évoluer dans le temps. Mais c'est surtout, l'une des problématiques immédiates, les choix que les entreprises doivent faire. Est-ce qu'elles doivent étaler ou est-ce qu'elles doivent rembourser d'une traite? Mais c'est surtout après, comme je disais, lorsqu'on sollicite d'autres fonds, tels que le fonds résilience ou même les prêts rebonds, l'attestation de l'expert comptable est obligatoire. Et donc, c'est vrai que j'insiste vraiment pour que les entreprises ne fassent pas, on va dire, cette économie qui peut être plus un investissement sur l'avenir qu'un gain réel. Alors, en fait. Je te pose une question à 0 €. Hein, qu'est-ce qui est plus important pour l'entreprise, l'expert comptable ou l'avocat? Les deux sont importants. Et même, je dirais 3. Pour l'entreprise, il faut à la fois l'expert comptable, à la fois l'avocat, et très souvent toute la partie liée à la gestion patrimoniale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un dirigeant, en fait, se fait accompagner de manière transversale, à la fois sur toute la partie droit des affaires, droit des sociétés. J'aime bien, parce que je suis en train de penser à Nathalie, pour le coup. Justement. Et tu as en face de toi une juriste aussi. Oui, aussi, tout à fait. Et alors, l'expert comptable, mais ça, c'est plus pour l'appréciation des chiffres, effectivement les orientations et parfois des recommandations stratégiques, et la gestion patrimoniale, tout simplement parce que derrière l'entreprise, on a des dirigeants, et chaque dirigeant doit mettre en place une stratégie personnelle de telle sorte en fait qu'il puisse tirer un profit, on va dire quand même, de son activité professionnelle. Il n'y a pas que l'entreprise, mais il y a aussi la personne physique derrière qui peut avoir certains impacts si pas correctement appréhendé, notamment en termes d'imposition finale. Alors, en parlant de finale, 13h50, on va terminer tout à l'heure. C'était ta dernière chronique de 2021. Oui, ma dernière chronique de 2021. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai en 2022. Tu reviendras quand même, tu reviendras. Je reviendrai, mais je ne serai potentiellement pas là du mois en janvier. En janvier, février, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, tu vas être confiné. Bon, en tout cas, on prend note, on revient vers Isabelle, qui est juriste. Alors, Isabelle, elle est la spécialiste de cette loi du 5 août 2021, elle finit par comprendre. Alors, globalement, Isabelle, qui n'a pas encore de générique, mais ça Kevin, puisque Sandrine va t'aider, c'est une artiste du générique. Alors, je disais que cette loi-là, c'est une loi, aujourd'hui, elle est appliquée à 100%. Comment ça se passe en 2 mots, 4 paroles? En fait, finalement, parce que je préfère le préciser aujourd'hui, parce que j'entends souvent peut-être cette impression. Je ne suis pas anti-vaccin. Oui. Voilà, je ne suis pas anti-vaccin. J'ai juste pris le temps d'analyser une loi qui a été promulguée
Donc ce n'est pas la loi en tant que telle que j'analyse, mais c'est les conséquences de l'application de cette loi, donc de l'application de la loi dans la pratique. Et à ce niveau, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de difficultés lorsqu'on applique cette loi, parce qu'il y a des irrégularités qui peuvent survenir de la part de l'employeur qui ne respecte pas forcément l'ensemble des dispositions légales prévues justement par cette loi du 5 août 2021. Et autour de la loi, on voit également qu'il peut y avoir des difficultés parce qu'il y a des textes en droit du travail qui précisent un certain nombre de dispositions qu'aujourd'hui, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Voilà, donc la loi n'est pas complète parce qu'on a cette suspension qui est appliquée et qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que l'employeur peut faire suite à la suspension du contrat du salarié. Juste un petit point, et ça va se compliquer à partir de janvier si le pass devient vaccinal. Je pense que ça va se compliquer parce que là, on va élargir l'application du pass à d'autres catégories de, entre guillemets, on ne sait pas encore, de salariés. Et puis, surtout, pour pouvoir accéder à des lieux. Parce qu'aujourd'hui, le pass vaccinal sera obligatoire pour exercer un certain nombre d'activités ou de loisirs. Donc je pense que oui, ça pourra se compliquer. Et puis il y aura bien entendu des contestations, comme on le sait, parce que les libertés sont de plus en plus restreintes. Et c'est normal que face à cela, il y ait des personnes qui contestent fortement. Et ça se comprend. Des rebelles, quoi. Il y a des rebelles et puis il y a des personnes qui sont là aussi pour apporter d'autres réponses. Parce que les réponses qu'on a face à l'application de cette loi, c'est qu'on a une loi une loi qu'on applique et pour laquelle on n'a pratiquement rien à dire. Non, il y a des choses à dire. Il y a des lois qui ont été appliquées et pour lesquelles on a décidé de les abroger parce qu'on a compris que dans la pratique, c'était difficile de les mettre en place et de les mettre en œuvre. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un discours qui aille dans ce sens, d'expliquer que la loi a ses limites. Bien, on te retrouvera en janvier. Non, oui, je serai là en janvier, forcément. Et puis je souhaite présenter mes vœux de bonheur à l'ensemble des téléspectateurs, mais surtout à mon île, Marie-Galante, particulièrement. Aujourd'hui, un joyeux Noël aux personnes de Marie-Galante. Voilà. Sandrine, tu n'as pas dit bonne année ni joyeux Noël ou pas fêter ça? Non, je comptais le faire après. Ah, après, d'accord. Alors, entre-temps, Iman est arrivé. Bonjour Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Oui, on danse aujourd'hui, Iman. On va danser un peu. On va danser un peu. On va même jouer de la guitare tout à l'heure. Alors, Iman, en 2 mots, on va voir ton générique. C'est quoi Iman, Danse avec Iman, c'est quoi ça? Alors, Danse avec Iman, c'est une chronique donc, sur la danse, donc sur les acteurs de la danse, sur les chorégraphes, sur les styles de danse, l'actualité, stages et autres. C'est vrai qu'on a été un petit peu assuré en termes de présence. J'ai comme l'impression, oui. On n'a pas beaucoup dansé. Oui, voilà, on sait tous pourquoi. Bon, quand même, il y a eu des avancées, je ne vais pas dire le contraire, sur... le fait qu'on a réussi, en tout cas les acteurs de la danse et les écoles de danse, à se réunir et à avoir un projet commun. Donc, quelque part, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien qu'on soit bloqué, barré, confiné, etc. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des actions qu'on va mettre en commun. Donc, l'année 2022, je pense... sera meilleur? J'espère. Je mets tout ce qu'il faut, toutes les paillettes et toutes les bonnes vibrations qu'il faut pour que ça soit le cas. Oui. Donc, la chronique va permettre vraiment de voir l'évolution du secteur de la danse, de vraiment le définir, parce qu'il y a beaucoup de... Mais il y a beaucoup d'acteurs de la danse en Guadeloupe. Ah, beaucoup. On danse beaucoup. On danse beaucoup. Pas seulement en boîte de nuit. Non, là, ça va être fermé en plus. Donc, voilà, c'est déjà ça. Mais il y a beaucoup d'écoles de danse, des pratiques amateurs comme professionnelles. Là, il y a, par rapport à UniArt, par exemple, dont on a parlé hier et ces derniers jours, il y a une section danse qui s'est montée. Oui. Donc, il y a des choses... même une école de la danse qui va... le conseil régional va inaugurer à Sainte-Anne une école... tu es au courant? Écoutez, c'est bien, toutes ces actions-là vont permettre de structurer les choses un peu plus. Donc, c'est tout l'intérêt de cette période de pouvoir
pouvoir mettre en lumière les difficultés et pouvoir mettre des actions en place, concrètes. Oui. Alors, attends, il paraît qu'on a Naïla au téléphone. Je ne sais pas si elle est déjà arrivée au bout du téléphone. Naïla, tu es là? Allô? Oui, Naïla. Oui, bonjour. Bonjour qui? Mais bonjour à toute l'équipe. Oh là là, ça fait comme les parents là. Bonjour, ça dit qui? Oui. Bonjour à toute l'équipe. Je vous regarde effectivement depuis 12h30. C'est vrai que je suis au travail, mais c'est avec plaisir que je peux voir que vous êtes très nombreux. Oui. Je ne sais pas s'il y a des garçons, parce qu'en ce temps, je ne sais pas si les garçons sont arrivés, mais en tout cas, au niveau des filles, je vous ai vu. Oui. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire joyeux Noël en avance, parce qu'on n'est que le 22. Et surtout, beaucoup de projets pour l'année 2022. Et toi, on va continuer à te retrouver le jeudi? Alors, effectivement, donc c'est vrai que on a eu l'occasion de me revoir dans le journal du midi. C'est vrai que c'est épisodique, mais le jeudi après-midi, tout à fait, l'émission cartonne, l'émission est très regardée. J'ai des fidèles compagnons de route, des personnes qui sont super gentilles sur les réseaux, qui m'apportent leur soutien, qui nous permet justement d'aller encore plus loin avec nos invités. Donc tous les jeudis de 16h à 17h, donc c'est une belle rencontre avec nos artistes, des personnes qui font pour la Guadeloupe, et pas que la Guadeloupe, bien entendu, parce qu'on est maintenant, on est ouvert, on a reçu une Guyanaise, on a reçu aussi la Martinique, ça commence vraiment à prendre de l'essor. Et donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir montrer toutes ces pépites qui existent, ces pépites antillaises surtout, qui existent à travers le monde et qui véhiculent notre culture et qui véhiculent notre savoir bien au-delà de nos terres. Demain, l'émission sera on, comme on dit, ou off? Effectivement, alors c'est vrai que tous les jeudis, je ne peux pas être en direct. Donc il y a l'émission préenregistrée, mais ça ne se voit même pas. Il y a un tel dynamisme qui se fait avec l'invité qu'on a l'impression qu'on est tout le temps en direct, parce que c'est de l'enregistrer et diffuser comme si c'était du direct. Donc jeudi, demain, il y aura un invité qui était de passage en Guadeloupe, je l'annonce, c'est Izzy Kenenga. On a passé un super moment ensemble en studio. Donc ce sera pour effectivement les fêtes de Noël un cadeau, parce que c'est vrai qu'il il a fait sa tournée, ses concerts silencieux en Guadeloupe, mais pas que, il a aussi dédicacé un livre qu'il a écrit pour les enfants avec le coloriage, et il y a aussi un spectacle créole qui sera disponible pour que les personnes en famille puissent regarder via leur télévision. Bien, à demain donc, et bonne fête aussi, et puis nous quand même un petit bois et manger, mais on peut y aller, hein. Après, je peux les manger par moi aussi, même là, je peux mettre des petits bouchées là, donc elles sont chez moi à chaque coup de bouche, mais amusez-vous. Nous connaissons un petit bitin, nous connaissons un petit fruit, c'est bon. C'est bon. Amusez-vous, mais surtout, revenez-nous en pleine forme et avec plein de projets dans la tête. Merci Naïla, en direct par téléphone, 14h. On rejoint tout de suite Jocelyne qui est de retour. Voilà, c'est parti pour Jocelyne. Bonjour à vous tous, auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, la CDCFM et de RHT. Eh bien, après presque 2 saisons d'absence, j'ai l'immense bonheur de revenir en 2022 dans Coco et Abricots, l'original, où j'aurai le plaisir de vous parler de tendances, de mode de vie, de vous donner des astuces, tout cela vu au travers du prisme de l'histoire, avec sérieux et jamais sans humour. Alors pour ce grand rendez-vous, à très 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 bientôt, prenez bien soin de vous. Bisous. Oui, on va continuer puisque Katharina aussi nous a envoyé 2 mots, 4 paroles. Katharina, c'est la spécialiste de l'archéologie, la première archéologue guadeloupéenne qui est au ZCL. On va la revoir. C'est parti.
Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier au nom de toute l'équipe du ZCL et en particulier en mon nom d'avoir suivi notre émission depuis le début. Merci à chacune et à chacun de nous suivre. Nous avons besoin de vous pour continuer. Merci. Ma chronique sur les traces d'Anacaona, la chronique amérindienne, n'a pas encore repris, mais ce n'est que partie remise. Je reviendrai parce que les Amérindiens, avec cette histoire de décolonisation de la société, commencent à avoir une voix qui porte de plus en plus. Donc nous avons beaucoup de choses à échanger sur nos populations autochtones de la zone Amérique et de la Caraïbe. Donc à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne nouvelle année. Profitez des vôtres. Ce temps de Covid nous a appris qu'il fallait se recentrer sur nous-mêmes, sur les choses essentielles. Donc prenez soin de vous et suivez-nous sur Canal 10. Bonne fête à tous. Et sans compter que c'est l'anniversaire de Katharina aujourd'hui, alors on lui dit bon anniversaire quand même. Oui, je n'ai pas dit un petit bon anniversaire. Si, joyeux anniversaire Katharina. Quand même. Oui, alors, et encore une jeune qui est avec nous, c'est Naomi, c'est ça Noémie ou Naomi? C'est Noémie, je me trompe. Noémie qui est avec nous depuis Bordeaux, je crois, mais qui sera ici au mois de février. Et elle a créé une chronique qui s'appelle « Je dépose ça là ». Ben, il a déposé, encore il a déposé. Il y a du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, donc pour faire un petit bilan de l'année, je suis très contente d'avoir pu rejoindre l'équipe du ZCL News. Je remercie la chaîne de laisser libre cours à la liberté d'expression de la population. Pour ma part, je n'aurais jamais cru un jour devenir chroniqueuse télé. Donc c'est vraiment une super expérience pour moi que je découvre encore à l'heure actuelle. Je remercie les téléspectateurs pour votre soutien, pour vos mots, vos commentaires que je vois et que j'apprécie beaucoup. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année, beaucoup de courage, de la persévérance et que l'aventure continue, je l'espère, avec ma chronique. Je dépose ça là au cours de l'année 2022. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Effectivement, c'est Noémie. Et on termine avec Martine, c'est ça? On a Martine. Martine, c'est la chronique du mercredi, c'est la culture selon Martine, tous les mercredis. Et Martine, elle est à Mulhouse, je crois. Et il a fait fouette là, hein? C'est parti. Bonjour chers auditeurs de Canal 10, du ZCL et de Radio RHT bien sûr, et mon fan club. Un petit coucou rapide, je suis en déplacement mais je pense à vous et je sais que vous attendez ce CSM, la culture selon Martine, avec impatience. Eh bien pas aujourd'hui, mais je suis quand même là pour vous présenter un petit quelque chose que vous allez pouvoir faire si vous êtes en retard sur vos cadeaux de Noël. Deux choses. D'abord, Taneli. Taneli, c'est un petit ouvrage qui s'adresse aux petits. Taneli à la rivière, une belle lecture dédicacée, s'il vous plaît, par l'auteur, ça c'était pour moi, et qui vous permettra de raconter une très belle histoire de nos paysages, de nos forêts et de nos animaux à vos petits-enfants. Premier petit cadeau de Noël. Le second, alors là, j'adore, Didier Nanette, vous le connaissez, c'est un conteur émérite, et là, il nous a pondu un petit ouvrage, je dis bien pondu, 365 proverbes créoles de Guadeloupe. Je ne vous dis que ça. Alors, bon, allez, on va faire vite parce que tous les copains et les copines sont là aujourd'hui, sauf moi. Je leur fais un petit salut quand même, ainsi qu'à Danick, ainsi qu'à toute l'équipe. Allez, le premier. Vieux Canari, café, bon soupe.
Je vous laisse méditer là-dessus. Il y en a 300 et quelques, 365. Voilà, il fait froid là où je suis. J'ai la gorge un peu prise, mais je pense à vous. J'espère que ce repas de Noël sera excellent. Je vous attends pour la prochaine saison de la CSM à partir du mois de janvier. À très très bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous bien en famille et puis on prend toutes les précautions qui vont avec. Bye bye. Voilà, et pratiquement fini, Jordan. Alors, on va rassembler tout le monde, parce qu'il faut tout le monde vienne là pour nous dire un bel petit au revoir. Alors, je demande à la bande des chroniqueurs et chroniqueuses qui sont encore là, avant le petit bois et manger qu'on va partager tout à l'heure, de se rassembler en direct dans le ZCL, l'émission la plus diversifiée du monde. Je crois. En tout cas, il n'y a pas l'équivalent sur aucune chaîne, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, peut-être même pas en France. Bon, enfin bref. Alors, on se met, tout le monde est en piste. Il te manque rien, toi Non? Je sais pas. Non? Ah bon? Bien. Oui, au fur et à mesure, les ZCL viennent. Oui. Voilà. Alors, il m'avait demandé d'être là, devant. Voilà. C'est bien là? C'est bien ça, Jordan? Sous la pointe. Là? Ah, sous la pointe. Là? Ah, sous la pointe. C'est derrière Nathalie. Ah, derrière Nathalie? Mais non, mais il ne faut pas cacher le truc quand même. On va faire la photo finale, comme chaque année, avec tout le monde. Est-ce qu'on voit Isabelle? On voit... Oui, c'est bon. Oui? Je vais me déplacer, peut-être qu'on peut... Je ne sais pas si on va tout. Voilà, on refait une autre, mais tu vas te mettre là, parce que comme tu es l'assistante du ZCL quand même, vas-y, c'est moi qui vais la faire. Alors, qui c'est que je ne vois pas? Bon, ouais. Oui, je vois tout le monde à peu près. Isabelle, je ne te vois pas trop. Je pense que tu ne me vois pas. Oui, voilà, c'est jamais mieux là. Bon, voilà. C'est la photo officielle du ZCL. Voilà. Bien. Bon, ben c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Et on se... Hein? Oui, on va partager des bonnes choses. Et on se retrouve l'année prochaine aux mêmes endroits. Oui. Tu voulais faire une photo générale aussi? Qui? Toi? Bah oui. Oui, tu devrais nous chanter quelque chose, normalement. Il me semble. Ah bon, c'est pas pour cette fois? C'est quoi? Je sais pas, tu devrais nous chanter. Tu ne veux pas nous chanter quelque chose? Deux notes, quelques notes. Hein. Ouais, quelques notes, juste deux petites notes quand même. Bon, bah si on est en fin d'année. Oui. Du gospel alors. Alors, bon, un petit gospel, rapidement. Vas-y. Il faut te mettre près d'un micro quand même. Hein? Tourne le micro là. Ou alors, viens près de moi. C'est encore plus simple. Hein? Moi, je ne vais pas chanter. Non, mais tu restes près de moi. Ah, je reste près de toi. Ah, oui. D'accord. Tu restes près de moi. Alors, vas-y. Ok. Ah bah, je vais vous chanter une chanson que j'aime beaucoup. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chains, 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 break every chains. Mais on brise les chaînes, oui, effectivement. Bravo. C'est un direct là. Emmanuel, même pas une petite fois, j'ai un petit peu. Mais j'ai rien. Tu n'as rien. Elle voulait danser. Non, rien du tout. Pas aujourd'hui. C'est bien que je danse que sur du tambour, pas danser. Ah, tu ne danses pas dans le vide. Bon, en tout cas, merci à tout le monde. Merci Jordan pour la réalisation qui a été parfaite. Merci à toute l'équipe, ceux qui sont là, celles qui sont là, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui nous regardent ici en Guadeloupe, en France, en Martinique,
et je vous assure que moi, je suis bien fier d'avoir une belle équipe comme ça et de pouvoir chaque année renouveler les choses et de proposer aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Maragalantais, aux Saint-Ouen, aux Désiradiens, aux Français qui sont en France aussi. Et on nous voit jusqu'à La Réunion, je vous rappelle ça. Même à Mayotte, on nous regarde aussi. Donc, bravo. Et puis, nous allons dire à l'année prochaine. À l'année prochaine. Oui. En même côté là, et à même chaîne là, et avec en toute gentillesse, en tout amour, l'amour et partage. Prenez soin de vous. Force.